Dans les miroirs sphériques, on va vouloir utiliser certaines formules pour calculer des données. Donc, la première formule, c'est la formule du foyer qui est la suivante. 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur F. Donc, DO, c'est la distance entre l'objet et le miroir. DI, c'est la distance entre l'image et le miroir. Et F, qu'on appelle aussi la longueur focale, c'est la distance entre le foyer et le sommet. La deuxième formule, c'est la formule du grandissement. Le grandissement, c'est combien de fois plus petite ou plus grande est l'image par rapport à l'objet, qui est la même chose que le rapport de similitude K que vous avez vu en mathématiques. Donc, le grandissement G peut être calculé de deux façons. Donc, soit je fais HI divisé par HO, donc la hauteur de l'image divisée par la hauteur de l'objet, ou encore moins DI sur DO. Il est à noter que ces deux fractions-là sont équivalentes, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire éventuellement des produits croisés. Donc, le G, c'est le grandissement. Et il a noté que si la valeur absolue de G est inférieure à 1, donc 0,5 ou moins 0,5, l'image est plus petite que l'objet. Et si la valeur absolue de G est plus grande que 1, donc 2 ou moins 2, l'image est plus grande que l'objet. Un petit rappel que HI est la hauteur de l'image et HO, la hauteur de l'objet. Enfin, dans certains problèmes, selon les informations données, il y a des variables qui vont être positives ou négatives. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si la distance de l'image est positive, ça veut dire que l'image est réelle. Si c'est négatif, ça veut dire que l'image est virtuelle. Pour la longueur focale, F, si elle est positive, ça veut dire que c'est un miroir concave. Et si elle est négative, ça veut dire que c'est un miroir convexe. Enfin, pour le grandissement G ou la hauteur de l'image HI, si c'est positif, ça va donner une image droite et si c'est négatif, une image inversée. Un petit rappel qu'une image réelle est toujours inversée et qu'une image virtuelle est toujours droite.